Inch'Allah. Il ne sait pas qu'Allah est capable de tout. Allah qui a fait parler la langue est capable de faire parler tous les membres du corps. Allah dit je comprends. Et Allah fait parler le corps. Tout le corps parle. C'est les versets coraniques qui dit. Et quand on va finir, on va maintenant donner la parole à la langue. Et ce jour-là, il va dire malheur à vous. Malheur à vous. C'est vous que moi je défendais. Parce que quand moi j'ai parlé à l'enfer, c'est avec vous. Donc c'est vous que moi je défendais. Ils ont dit non, c'est pas nous qui te défendons. Si ils avaient les pouvoirs, tu n'allais jamais désobéir à Allah. Mais Allah les autres te l'ont confié. La main là, c'est Allah t'a confié. Toi tu fais le péché avec sa main, wallah, la main ne veut pas. Mais c'est toi qui as le pouvoir sur lui. Les pieds là que tu fais le péché avec lui, il ne veut pas. Il ne veut pas. Mais c'est Allah t'a donné le pouvoir sur lui. Alors les jugements, ce n'est pas eux qui seront demandés. C'est toi qui seras demandé. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc un musulman sait que tout ce qu'il fait, ou bien tout ce qu'Allah lui a donné comme quelque chose, c'est Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, la confiance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces amana là qu'Allah nous a donné chef en islam, il y a ce qui est entre les deux maris et son épouse. Le mariage. Le mariage, c'est deux amana, c'est deux responsabilités. C'est les responsabilités qu'Allah t'a donné et c'est les responsabilités que les wali, les responsables de la femme, t'ont fait confiance pour te donner leur fille, pour que tu l'amènes ailleurs, pour que tu l'amènes loin, pour que tu l'amènes même, eux-mêmes ils ne sont pas là-bas parce qu'ils t'ont fait confiance. Et voilà que toi tu es quelque part, celle avec elle, il n'y a pas son grand frère là-bas, il n'y a pas son papa là-bas, tu vas faire d'elle ce que tu veux. Si elle veut, elle doit partir pour les temps, tu es là. Tu as trahi. Tu as trahi d'abord la confiance des parents de cette fille-là, cette femme-là. Tu as trahi aussi la confiance que Allah t'a donnée. Et les jours de jugement, Allah va te demander, Inch'Allah. Le prophète sallallahu nous dit, soyez père des deux faibles. Soyez père des deux faibles. Donnez-les leurs droits, sinon Allah va demander leurs droits. Vraiment, sévèrement. Ils ont dit quoi? Il a dit, al-maratu wal yatim. La femme et l'orphelin. Les deux là sont faibles physiquement. Ils sont faibles. Donc ces deux-là, Allah a donné beaucoup plus de châtiments pour celui qui trahit, Inch'Allah, ce qu'il doit à ces deux-là, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons, quand Allah, pour accepter, Inch'Allah, ces dépôts qu'Allah nous a fait, pour donner les épouses là, de les donner les droits qu'Allah les a demandés, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et parmi aussi cette confiance-là, c'est les relations entre l'époux et les deux époux. Ce qui est entre vous, c'est un secret. Ça ne doit pas sortir. Ce qui se passe entre l'homme et sa femme doit rester dans la maison. Si l'un d'eux sort avec ça, il a trahi l'amana que Allah lui a donné, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Allah nous a interdit. Il a dit, Inna min azami al-amanati inda Allah yawm al-qiyamah, ar-rajul yufdi ila imra'ati wa tufdi ilayhi summa yanshuru sirraha. L'homme et la femme se confient, ou bien il y a des choses entre eux, après elle sort, ou bien lui sort pour aller divulguer les secrets de sa femme. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout, beaucoup des hommes, il y a les moments de jeunesse qui sont passés. Ils étaient, Inch'Allah, bien dans leur cœur, ils étaient en bonne santé. Mais maintenant qu'Allah a fait, ils ont eu des maladies, ou ils ont eu des problèmes, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, de santé, ou bien des problèmes au niveau du sexe, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est leur femme qui doit leur vraiment les donner en aide et d'avoir de l'endurance et de ne pas sortir avec eux. Même, Inch'Allah, ceux qui ne sont pas musulmans, même ceux qui ne sont pas musulmans, il existe quelque chose chez eux qu'on appelle le secret médical. Si tu as un secret médical, ton docteur n'a pas le droit de dire aux gens que celui-là, il a cette maladie-là. C'est eux, ils disent ça. Mais qu'est-ce que l'islam dit ça? Vous voyez? Donc, Inch'Allah, tu ne dois pas sortir. Ah, mon mari, il est comme ça, il a cette maladie-là. Ou ma femme est comme ça, cette maladie-là. Tu as trahi. Tu as trahi la confiance, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et encore plus dur encore, ce qui se passe entre les deux, c'est dans les lits. Ça, c'est quand même interdit carrément. Parmi les plus grands péchés que l'homme et la femme divulguent ce secret-là, dit aux gens ce qui est passé entre lui et sa femme, ou bien entre ce qui passe entre la femme et l'homme, que l'homme divulgue ça. Ça, c'est parmi, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, les plus grands défauts, les plus grands problèmes, Inch'Allah. Parmi aussi les dépôts qu'Allah nous a confié de faire, amanatu an-nasiha.
فإن من يطلب النصيحة منك يفضي إليك بأسراره ويطلب المعونة التي تخرجه من المأزق وترشده إلى أفضل الطرق. نعم. Celui qui te, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, te demande les conseils aussi. Ça c'est un dépôt. An-nasihu musta'man. Celui qui, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, te vient, ah, moi j'ai ce problème-là, comme ça. Qu'est-ce que tu me conseilles? Parmi les droits des musulmans, les 6 droits ou bien les droits des musulmans, si tu demandes les conseils, tu es obligé de lui donner les bons conseils. Mais en demandant le conseil à quelqu'un, c'est comme un malade qui va vers le docteur. Il doit se faire découvrir. Il doit te parler de tout son problème. Alors lui, il te parle de tout son problème pour que tu lui guides, pour que tu lui donnes les conseils. Vous savez, mais mon frère là comme ça, moi il ne savait pas, il a comme ça, il a ce problème-là. Celui-là, mais c'est grave. Hein? Donc, moi il ne savait pas qu'il a comme ça. La banque va bientôt saisir tous ses biens. Celui-là, vraiment, toi, il est venu te demander des conseils. Toi, tu es maintenant. Ça, c'est parmi les plus grands péchés. Quelqu'un qui vient te demander des conseils, tu lui donnes les conseils sincèrement et ça doit rester entre vous. Tu ne dois jamais sortir pour expliquer ça aux gens, Inch'Allah. Et parmi aussi les dépôts qu'on nous a demandé de faire, c'est faire en islam, Amanatul Majlis. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que si deux personnes sont en train de causer, ou bien quand les gens sont en train de causer, quelqu'un d'autre est rentré, ils sont en train de regarder gauche et droite, ça veut dire que ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est un secret, ça ne doit pas sortir. Il y a des choses qu'on dit entre nous, les amis, qui doivent rester là, qui ne doivent pas sortir. Celui qui sort avec ça, c'est un hypocrite. Parce que parmi les signes de l'hypocrite, il y a, si tu lui donnes un secret, il dévigue ce secret-là, il va, Inch'Allah, dire ce secret-là aux gens, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est en islam, il y a d'autres droits. Par exemple, Amanatu al-Mas'ouliya. Si Allah te confie une responsabilité, cette responsabilité-là est parmi les plus grands amana qu'Allah nous a donné, Inch'Allah. Innaha amana. C'est pour ça que tu es interdit de faire bénéficier ta famille ou bien tes amis de cette responsabilité-là, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala va te demander, bi'iznillah subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons dit, Inch'Allah, vraiment, la responsabilité est tellement importante que le jour du jugement, les deux choses que Allah va mettre sur les sirat, sur les ponts que les gens doivent couper pour aller dans le paradis, il y a deux choses qui sont là. Al-amana wa rahim. La responsabilité et les liens de famille. Ces deux-là sont là. Tous ceux qui viennent pour passer, pour aller dans le paradis, ces ponts-là, s'ils n'ont pas accompli ces deux-là les prennent et les jettent dans l'enfer. Tu peux jamais passer. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi aussi ça, Inch'Allah, on a parlé de quand on a passé les dépôts, que les gens te confient quelque chose. Il est interdit que tu travailles avec ça. Il est interdit que tu utilises ce que quelqu'un t'a confié. Surtout, le plus grand dépôt, c'est les orphelins qui sont morts, que leur papa est mort. Toi, tu es le grand frère, ou toi, tu es le petit papa, l'oncle paternel. C'est toi qui dois garder leurs biens jusqu'à ce qu'ils vont devenir des grandes personnes et tu vas leur remettre ça. Ça, c'est, Allah dit, tu es en train de, si tu bouffes ça, tu es en train de manger le feu. Le feu. Inch'Allah. Qu'Allah nous a préservé, Inch'Allah. Wa akhdawana, alhamdulillahi, rabbil alamin.